Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment exporter une vidéo sur Final Cut Pro. Donc pour ce faire, moi j'ai pris mon montage vidéo. Et donc pour effectuer l'exportation, il suffit de cliquer sur cette flèche ici. Et donc là, Final Cut Pro va venir nous proposer différentes fonctions. Donc nous allons commencer par la première qui est DVD. Donc comme son nom l'indique, ça va nous permettre de graver un DVD. Donc nous avons plusieurs options. Donc ici nous pouvons voir notre projet, lui donner un titre, une description, donc le créateur et les balises qui ne servent pas trop pour un DVD. En bas nous avons les réglages, donc la résolution, le son, la durée, le nombre de fichiers et la taille estimée. Nous avons quelques réglages supplémentaires en allant dans cet onglet. Donc nous avons le périphérique de sortie qui va être tout simplement notre graveur, le calque qui va nous servir pour choisir si c'est un simple couche ou un double couche notre DVD. Le modèle de disque, en fait, ça va permettre de créer un menu comme on peut le voir en dessous. Donc nous avons noir ou blanc au choix. Ensuite, nous pouvons choisir si au chargement du disque, nous souhaitons afficher le menu ou lancer la lecture du film. Si nous souhaitons utiliser les marqueurs de chapitre pour faire des sous-titres, donc nous verrons dans un autre tuto comment ajouter ces marqueurs sur le DVD. Ou alors, nous pouvons utiliser un arrière-plan, donc au lieu que ce soit noir ou blanc, nous pouvons mettre une photo personnalisée. Et dessous, donc, nous avons notre aperçu de notre DVD. Donc là, il suffit d'appuyer sur partager. Donc moi, pour l'exemple, je ne vais pas le faire. Nous allons maintenant voir le fichier master. Donc c'est un des formats que j'utilise le plus, étant donné que ça sert en fait à exporter un fichier au format de votre choix. Donc nous retrouvons toujours les mêmes options, on va dire en page principale. Et lorsque nous allons dans Réglages, cette fois-ci, nous pouvons choisir si nous souhaitons exporter la vidéo et l'audio, seulement la vidéo, seulement l'audio. Ici, nous avons aussi le choix des différents codecs. Donc, j'utilise le H264 étant actuellement le plus performant, le plus utilisé. C'est celui qui est utilisé d'ailleurs pour les Blu-ray. La résolution, le format de la vidéo de sortie. Si nous souhaitons inclure les chapitres, ce que nous souhaitons faire lorsque Final Cut Pro a fini de créer ce fichier, donc ne rien faire, ouvrir le fichier directement avec QuickTime ou un autre, l'ajouter à la librairie d'iTunes, et comment ce fichier va apparaître en fait sur votre disque en tant que film QuickTime, en tant que vidéo uniquement, enfin il y a plusieurs trucs. Donc ensuite, il suffit de faire suivant. Final Cut Pro va vous demander où c'est que vous souhaitez l'enregistrer. Et après, il vous l'enregistrera. Ensuite, donc, nous avons appareil Apple 720p. Donc c'est le même principe. Mais en fait, c'est des réglages déjà prédéfinis donc pour les appareils Apple. Donc avec le codage que vous désirez, la résolution donc souhaitée. Et bien sûr le format QuickTime. Nous avons ici le même principe, mais en fait ici c'est le même principe que le fichier master, mais on va dire avec déjà un pré-réglage en 1080. Donc voilà, les réglages sont déjà automatisés, on va dire. Là, si vous souhaitez directement exporter sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo, ça en fait ça va permettre de choisir d'exporter une image. Donc le logiciel va venir exporter l'image à l'endroit où est votre curseur en fait. Donc si votre curseur est placé ici, il viendra exporter cette image que nous voyons là. Là, exporter le fichier, c'est encore le même principe. Mais voilà, toujours le même principe en fait. Donc au final, vous voyez que c'est très redondant. Et ensuite,
ici vous avez qu'il y a marqué ajouter une destination. Donc là en fait ça va permettre de personnaliser vraiment nos choix. Donc nous avons DVD qui est déjà de base, mais nous avons Blu-ray, donc nous pouvons le rajouter donc en le faisant glisser tout simplement. Donc nous voyons que là nous avons les réglages du Blu-ray. Donc moi hop, je vais revenir ici. Nous avons une option aussi pour envoyer par email. Tout ça je ne sais même pas, mais en fait apparemment c'est des sites en fait comme YouTube et compagnie. Là c'est pour enregistrer l'image, ici pour enregistrer des séquences d'images. Là donc c'est pour utiliser les réglages de compresseur, mais ça nous le verrons dans notre tutoriel. Ici vous voyez que c'est déjà pré-réglé pour par exemple un iPhone. Voir un petit peu les différentes options d'exportation sur Final Cut Pro. Vous voyez qu'elles sont assez simples et qu'elles se ressemblent toutes. Voilà, mais je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.